On se retrouve aujourd'hui pour notre dernier jour du circuit. On va visiter un grand marché. Et là, derrière moi, pour attaquer dans le vif, on a les petits piou-piou. Donc c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. On y trouve de tout, les fruits, les légumes, les piou-piou. Un petit peu de piment. Les plus grands, les moins forts. Les plus petits, les plus forts. Là on trouve le poisson. Contrairement à chez nous, bah, là il est au soleil, mais il est déjà pré-cuit, mais il est plein de mouches. Là vous avez les couleurs, mais je vous garantis que vous n'avez pas les odeurs. C'est assez... ça pique un peu quand même, hein. Ça pique un peu. Dans tous les marchés, on retrouve de quoi préparer les offrandes. C'est un peu plus joli, un peu plus coloré et un peu plus odorant que le poisson qu'on a pu voir juste avant. Là, c'est un peu plus sympa quand même. Et on retrouve aussi sur le marché des fruits de chez nous, plus ou moins. Et ça vient, c'est écrit des USA. Et là ici, bakso ayam, c'est un repas typiquement du pays, typiquement de Bali. Ce sont des boulettes de viande. On peut avoir des boulettes de viande au poulet, au bœuf, au porc. Voilà. Alors on va rentrer dans le marché. Ça sent pas là. Voilà. Là ici un vendeur de chips. Elles sont pas encore cuites, il faut les faire frire. C'est déjà tout découpé. Toujours et encore des offrandes. Et on continue, on se renfonce dans le marché. Et là on est en plein milieu du marché et on trouve le temple. Avec l'encens, les décorations. Après les fruits, les légumes, la viande, on arrive sur le tissu. Les œufs. Là-dedans, c'est de l'huile, huile de palme. Conditionne dans des sachets en plastique. Apparemment, ça n'a pas l'air de trop fuir. Mais non, ça fuit pas. Nous, on aurait des bouteilles, eux, ils mettent dans des sachets. Et derrière, là-bas, toujours de la confection d'offrandes. Partout, tout le temps. Et là, le long du marché, on retrouve les mets favoris des Balinais. On a le poulet grillé, poulet à la vapeur avec les fruits. Là-bas, on a un cochon rôti. Vous avez la vue, moi j'ai l'odeur, ça sent super bon. Ça sent la viande grillée. Ici, nous sommes dans le plus gros temple de la région de Bangli. C'est ici que les rois prêtent serment. Enfin, à l'époque prêtaient serment et que maintenant le chef de département, le chef de province, ils viennent prêter serment.
Après la visite du temple qui était juste magnifique dans un décor, sérieux, on se serait cru dans un film. On enchaîne sur la visite d'un village. Ça c'est vraiment un village traditionnel et la particularité de celui-là c'est qu'ici on est dans un village où on travaille le bambou et comme vous pouvez voir les toits là, les toits sont en bambou et en fait chaque entrée comme ça on voit avec les petits toits, ben, c'est des logements et dans ce village ben, on peut rentrer dans les logements des gens, ils en ont fait un petit business. En fait c'est des petits, on peut aller visiter leur habitation mais on peut acheter une glace, on peut acheter un petit souvenir. Voilà, ils ont transformé un peu leur habitat en magasin. Voilà. Au fond de l'habitation, on retrouve, comme partout, un temple. Le temple familial. Ici la cuisine. Là on voit bien le toit en bambou. Après avoir traversé le village, on arrive dans une forêt de bambou. On est tout petit à côté des bambous. Regarde. Là, on a des bébés bambous qui vont devenir des grands bambous comme ça. Là, on arrive au plus grand temple de Bali. En fait, c'est un grand temple qui en rassemble 33 plus petits à l'intérieur. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont habillés en blanc dans les processions. Ils viennent donner des offrandes. Ce temple est énorme. Peu d'entraînement, un peu de sport après manger pour éliminer les beignets de banane. Donc là, on est bloqué en haut des marches, enfin je suis bloqué, voilà, il y a la barrière. Le guide est passé avec mon téléphone pour pouvoir aller prendre une photo parce que nous, on n'a pas le droit de rentrer. Et derrière, il y a une porte qui est assez jolie. Et cette porte qui ouvre derrière sur la cour principale. Et nous on peut pas y aller. Voilà, et quand c'est bien dégagé, tout au fond là-bas dans la brume, je sais pas si on voit, par là-bas, c'est la mer. Et tous les 10 ans, quand il y a la procession qui est faite ici, ils font l'aller-retour depuis ici jusqu'à la mer. Ça fait 79 km et ils se le cognent à pied. Donc ils sont plutôt motivés pour faire plaisir à leur dieu. Donc voici le monument où à l'intérieur il raconte un peu l'histoire de Bali, de sa colonisation par les Hollandais, ensuite par les Japonais jusqu'à leur indépendance. Là nous sommes dans l'ancien palais de justice antique, où ici où il y a les têtes de dragon, on avait le roi qui s'asseyait, les prêtres, et ici avec les vaches, les gens qui n'étaient pas nobles. Au plafond, ce qu'on peut voir, c'est toute l'histoire de Bali, les légendes de Bali. C'est un peu la Bible
C'est toutes les représentations que nous on pourrait appeler bibliques, avec l'enfer, le jugement dernier, jusque tout là-haut, le paradis. On va redescendre et on va aller au milieu là-bas, sur ce qu'ils appellent le palais flottant. C'est terminé, on a fini notre circuit. Le guide nous a redéposé à notre avant-dernier hôtel. Demain, on rejoindra le dernier hôtel, celui pour la petite session balnéaire. Et toutes les vacances ont une fin. Donc là, on arrive dans cet hôtel avec la petite piscine qui va bien. Et on va aller voir ce que ça donne au niveau de la mer qui est juste derrière là-bas. Mais de ce que je vois de loin, on est sur de la marée basse. On va voir ce que ça donne. Ouais, comme dit Doudou, c'est dommage, on arrive, c'est sable blanc, effectivement, mais marée basse. Et là, on la voit, elle est bien loin, et les gens ont pied aussi bien loin.